Ah, mes frères bien-aimés, le texte que ce soir le Saint-Esprit nous donne est de la plus grande importance. Attention, parce qu'il nous explique tout simplement pourquoi Jésus est venu sur la terre. Vous le savez, il est venu pour sauver les pécheurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes frères bien-aimés, parce que nous sommes tous ici de pauvres pécheurs sauvés par le Christ. Et même nous continuons de demeurer des pécheurs. Vous savez, c'est pas du chiquet quand au début de la messe, nous disons tous ensemble, prêtre compris, confiteor de omnipotenti, je confesse à Dieu Tout-Puissant que je suis un pauvre pécheur et que j'ai réellement péché pour de bon, en pensée, en parole, par action et par omission. Il y a le total. Et j'espère qu'à ce moment-là, dans votre cœur, vous dites, mais c'est vrai, parce que si l'un d'entre vous se disait, mais non, moi au moins je n'ai pas péché comme ceci, comme cela, il serait perdu parce que le Christ ne viendrait pas à sa table. Le Christ est attiré par le pécheur. Ça l'attire, ce n'est pas notre beauté qui l'attire. Mes frères bien-aimés, il faut que sur ce plan-là, ce soit très clair dans nos esprits, que nous comprenions que le Christ, lorsqu'il voit une âme qui est perdue, eh bien cette âme, il la veut et il va la chercher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce bar qui se trouve peut-être à Capharnaüm, ce bon petit restaurant où Jésus est attablé. Et autour de lui, il y a des gens qui sont de mauvaise compagnie. Voilà, disons-le, des gens de mauvaise vie, des gens qui ne marchent pas selon la loi, qui apparemment n'obéissent pas à la loi de Moïse, des gens qui sont rejetés de la société, qui ne se conduisent pas droitement. Et malheureusement, et c'est ça le drame qui fait tant souffrir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que les hommes les plus religieux ne comprennent pas cette attitude du Messie. Ça disqualifie complètement le Christ à leurs yeux. Parce que pour eux, quand on est avec Dieu, on ne fréquente que des gens bien. Voilà leur idée. Le monde est partagé entre deux univers, l'univers des purs, l'univers des impurs, l'univers des droits, l'univers des tordus. Voilà la pensée pharisienne. Et donc, tout au long de notre vie, nous nous maintenons toujours, nous qui avons adhéré complètement, paraît-il, à la sagesse de Dieu, nous nous maintenons avec les gens bien, avec les gens droits, avec les gens qui ont assumé toute la sagesse de Dieu. Baliverne, mes frères bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Jésus. Lui-même nous a donné l'exemple. Il s'est mélangé aux pécheurs, lui qui était immaculé comme sa mère. De même, la Sainte Vierge, vous savez, on le découvrira au ciel, mais vous allez voir tous les gens qu'elle a fréquentés et tous les gens qu'elle a sauvés, toutes les personnes qu'elle a amenées jusqu'au Christ. C'est sûr, c'était une grande apôtre, elle est reine des apôtres, elle n'est pas restée les bras croisés. Et quand les apôtres d'ailleurs sont tous partis pour annoncer la bonne nouvelle du salut au jour de la Pentecôte, croyez-moi qu'elle aussi, elle est partie sur la place. Bien sûr, c'était une contemplative, mais les contemplatifs, vous savez, quand on leur laisse un peu de liberté, ils en profitent pour annoncer notre Seigneur. Comprenons que nous devons, nous aussi, à l'image de Jésus, nous tenir au milieu du monde pour que la sagesse du Christ passe d'un cœur à l'autre. Sinon, c'est cuit, mes frères, nous allons rester comme le peuple juif qui a 14 millions, ça ne bouge pas. Plus les enfants qu'ils font chaque année, mais enfin, ce n'est pas une religion qui a la prétention de faire juif la terre entière. Non, c'est un peuple qui reste entre eux, les uns et les autres. Nous, non. Nous voulons que toute la terre devienne chrétienne. Musulmans, juifs, tout le monde doit y passer. Tout le monde doit recevoir l'eau vivifiante du baptême. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir qu'on aille à la table de ces fameux pécheurs. Jésus ne dit pas que ces gens se conduisent bien, il ne dit pas ça. D'ailleurs, vous voyez, quand les pharisiens lui font ce reproche, il répond bien gentiment, ce sont des pécheurs. C'est vrai, ils ne marchent pas selon la loi. Mais comprenez que je suis venu sur la terre pour venir chercher ce qui était perdu, jusqu'à ce que je retrouve le moindre de mes enfants, le moindre à vos yeux. Mais pour mon Père, il vaut autant que vous. Ah, mes frères, que ça nous fait du bien de respirer cette air de l'Évangile, parce que l'air de rien, vous savez, avec les années qui passent et les siècles, on prend de mauvaises habitudes et on ne vit plus vraiment de cette qualité évangélique. C'est terrible, on est habitué, il y a beaucoup de choses qui passent à travers l'éducation, la culture, il y a de très bonnes choses d'ailleurs, mais on n'est plus, voyez, dans ce premier moment de l'Évangile où Jésus nous déstabilise complètement en fréquentant des prostituées, des voleurs, en mangeant avec eux. Vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est pas 3 minutes, je te reçois, c'est mon apostolat. Ils partagent leur vie. Et après avoir fréquenté les plus grands saints de l'histoire, c'est-à-dire sa mère et puis les apôtres, ils se mélangent avec les autres.
qui sont loin d'être saints, mais qui vont le devenir grâce à ce mélange. Et pour faire comprendre aux pharisiens qui sont complètement à côté de la plaque, qu'ils n'ont rien compris, malgré leur connaissance religieuse, il leur raconte deux paraboles extraordinaires. Celle de la brebis perdue, on connaît tout ça par cœur, mais c'est extraordinaire quand on les revoit, parce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit nous donne toujours des lumières nouvelles. C'est mystérieux avec le Saint-Évangile. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette brebis qui est perdue, Jésus va la chercher. Et que les 99 qui sont bien tranquilles, qui bêlent ensemble, il les laisse tranquillement dans le bercail. Il y a même quelques risques là, mais c'est pas grave. Jésus va chercher l'enfant perdu. Comme c'est beau. Et puis lorsqu'il a trouvé cette brebis, vous le savez, il la prend, il la met sur ses épaules, et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il envoie un pic terrible contre les religieux qui n'ont rien compris, un grand pic. Il dit, quand il revient, il réunit tous ses amis, ceux qui normalement devraient être avec le berger, c'est-à-dire vous les pharisiens. Il les réunit tous et ils font une grande fête, et ils prennent le pécheur qui ne l'est plus dans leurs bras, et tout le monde l'embrasse. Et puis la deuxième parabole, c'est la même chose. Mais seulement là, il prend une femme, c'est très bien. Elle a un petit trésor chez elle, un petit pécule, c'est bon d'en regarder un petit peu. Mais elle a perdu une pièce, alors elle cherche partout dans la maison, elle balaye, elle nettoie tout, et puis elle la retrouve. Et à ce moment-là, que fait-elle? Elle aussi, elle va chercher toutes ses copines. Et c'est la grande joie. Et Jésus nous annonce alors là quelque chose de merveilleux, que dans le ciel, quand un pécheur se convertit, c'est pourquoi il y a la fête continue au ciel, parce que tout au long de la journée, il y a des pécheurs qui se convertissent. Eh bien, Dieu ne retient plus sa joie, et même les anges sont dans un bonheur infini, à la pensée qu'un enfant qui était perdu, mais un père de famille, une mère de famille comprend parfaitement ça. Il faut être dénaturé pour pas comprendre ça. Quand le petit a été retrouvé alors qu'il était perdu, c'est la joie du Père Céleste, c'est la joie du Christ, c'est la joie de la Sainte Vierge, c'est la joie des anges, c'est la joie des parents de ce petit qui faisait n'importe quoi. On ne l'a pas condamné, on a essayé de le sauver. Si on le condamne, on l'éloigne. On va le chercher, c'est plus intelligent et c'est plus digne du Christ. Alors mes frères, je crois que ce soir nous avons encore pris une bonne leçon, le prêtre le premier, croyez-moi, parce que nous avons évidemment tendance à rester entre nous et à nous satisfaire de cette petite vie. Non, il faut aller chercher cette brebis très aimée de Dieu. Elle fait partie du troupeau. Le Christ a payé cher avec son sang pour qu'un jour elle pénètre dans le bercail. Et puis en même temps, mes frères, si nous voulons nous réjouir avec le Christ, avec les anges, vous savez pourquoi tous ces gens se réjouissent? Parce qu'ils sont très humbles. Et ils voient bien qu'ils ont été sauvés par la miséricorde de Jésus et non pas par la qualité de leurs actes. Regardez comment la petite Thérèse se regardait. Toi qui connais ma petitesse extrême, tu ne crains pas de t'abaisser vers moi. Viens en mon cœur au sacrement que j'aime, viens en mon cœur, il aspire vers toi. Mais pour éprouver de tels sentiments, mes frères, il faut sentir sa petitesse extrême, sinon c'est cuit.